Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière qui va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, dans lequel je ne suis absolument pas un professionnel. Si vous voulez voir des vidéos professionnelles à ce sujet sur YouTube ou sur internet, c'est sûrement pas moi qu'il faut venir voir, mais j'avais envie de vous parler de ça parce que voilà, c'est quelque chose qui me fait du bien, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui m'intrigue aussi, donc voilà, je voulais un peu vous expliquer mon ressenti personnel et bien par rapport à la lithothérapie. Alors la lithothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est une science qui soigne les mal-être, les maladies via le biais des cristaux de roche, des pierres, etc. Donc voilà, je vais vous parler un peu de mon expérience par rapport à la lithothérapie. Je vais vous montrer les pierres que je possède. Et je me tais parce que j'ai plus rien à dire pour cette introduction qui est déjà à mon avis bien trop longue à mon goût. Donc voilà, on se dit à tout de suite et c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier la boutique qui s'appelle l'améthyste.be. Les pierres que vous allez voir viennent exclusivement de cette boutique. C'est une boutique qui se situe en Belgique du coup. Elle a un site internet et une page Facebook. Je mets le lien en barre de description. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Si justement vous voulez vous procurer des pierres, etc., n'hésitez surtout pas à aller voir sur leur site et sur leur page Facebook parce qu'ils sont vraiment hyper sympas et leurs produits sont de qualité et ont un excellent rapport qualité-prix, donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour. On va commencer bien par ma pierre, je pense, qui est ma pierre préférée. C'est la première pierre que j'ai eue, donc c'est pas celle-là, hein, c'est là, je l'ai acheté ici récemment, mais j'ai commencé la lithothérapie avec une pierre d'améthyste. Donc la pierre d'améthyste, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, ça se présente comme ceci. Donc voilà, vous voyez, donc c'est encore dans la roche, hein, c'est clairement encore dans la roche. C'est une pierre qui, je trouve, est extrêmement jolie. En plus, regardez comme il y a ma lampe devant, elle brille. Je trouve ça vraiment très 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 joli. Donc du coup, mon premier contact en fait avec la pierre d'améthyste et la lithothérapie au sens général, ça s'est passé il y a 2 ans, oui, 2 grosses années. C'était dans le sud de la France. J'étais en vacances avec des copines et on est allé sur un petit marché régional et il y avait justement quelqu'un qui faisait de la lithothérapie, qui avait un étalage, je pense, de 40-50 pierres devant elle, et je me suis dit, mais allez, ça peut être, enfin genre, je sais pas, ça m'a intrigué directement, et du coup je suis allé voir, et la pierre qui m'a vraiment tapé à l'œil directement, c'est l'améthyste. Et donc voilà, elle a des couleurs un peu mauves, elle est un peu brillante, etc. Et la dame qui tenait les shops me disait, écoutez, en fait, si vous avez flashé sur celle-là, c'est que ses vertus vous appellent tout simplement. Parce qu'il faut savoir qu'en lithothérapie, chaque pierre, chaque roche a ses vertus. Je vous expliquerai plus en détail ça concrètement avec les pierres que j'ai ici. Et du coup, la dame me dit, l'améthyste, c'est la pierre de la clairvoyance, c'est la pierre de l'esprit, mais de l'esprit en général, et c'est surtout la pierre de la communication. Alors ce qui est très marrant, c'est que j'étais en plein bachelier de communication à ce moment-là, et du coup, je trouvais ça dingue, parce que je me dis, ouais, enfin, elle me raconte ça, peut-être pour que je l'achète ou quoi, mais non, genre, je suis allé voir sur internet, parce que j'ai dit que je repassais la prendre, et j'ai regardé sur internet, et vraiment, c'est la pierre de la communication, principalement l'améthyste, donc voilà, donc j'ai trouvé ça hyper waouh de me dire que purée, dans l'étalage qu'il y avait devant moi de 50 pierres, j'avais choisi la pierre de la communication qui est mon domaine d'études. Donc j'ai acheté l'améthyste sous forme de bracelet, donc du coup j'avais un bracelet d'améthyste. Il faut savoir, quand on achète en fait une pierre, c'est qu'il faut d'abord la purifier. Alors on la purifie comment? Ça dépend du type de pierre. Déjà, ça dépend du type de pierre, parce qu'ici par exemple j'ai des pierres qui ne se nettoient absolument pas à l'eau, donc ça il faut vraiment faire attention, il faut vraiment vous renseigner si vous achetez des pierres, etc. pour pouvoir les purifier, les nettoyer. C'est vraiment hyper important de prendre en compte quelle est la pierre, quel est le type de pierre en question, etc. Et du coup la dame nous avait dit que comme c'était dans les Cévennes, donc vers le sud de la France, la dame nous a dit que le meilleur à faire, c'est de l'enfouir dans le sol, puisque la pierre vient de là, un soir de pleine lune. C'est ce qu'on a fait avec mes amis, parce que mes amis aussi avaient acheté des pierres. C'est comme ça donc qu'on a pu purifier, nettoyer la pierre, parce qu'évidemment, comme ce sont des choses qui se rechargent en énergie,
positive ou négative, c'est toujours bien, et je vous le conseille sincèrement de le faire, c'est toujours bien de nettoyer la pierre, étant donné que voilà, d'autres personnes l'ont touchée, donc ça veut dire que d'autres énergies sont passées par la pierre, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est primordial et je pense qu'il faut faire obligatoirement. Petit disclaimer, je ne suis absolument pas professionnel, il y a des chaînes qui sont beaucoup plus professionnelles que moi, des articles sur internet, etc. Moi je vous explique vraiment l'expérience que j'ai eue avec la lithothérapie. Donc voilà, donc je vous ai déjà montré mon améthyste. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième plus grosse pierre que j'ai. Alors, il s'agit d'une pierre des fées du Maroc. Donc voilà, c'est assez original comme pierre parce qu'en fait elle est très sableuse. Et c'est marrant parce que dès qu'on la touche, on a l'impression qu'on va avoir plein de sable sur les mains. Genre c'est vraiment, je trouve ça très bizarre dans le bon sens, mais c'est très chelou. Il faut dire ce qui est. C'est très chelou quand on la touche et c'est cette pierre là qu'on ne peut pas nettoyer à l'eau parce que soit elle se désagrège, je pense, ou alors, enfin voilà, ça peut être corrosif pour la pierre en tant que telle parce qu'elle est déjà très sableuse. En fait elle est calcaireuse, donc je pense que si on la mouille, bah, elle est foutue quoi. Alors, dans les autres pierres que j'ai, donc j'en ai encore 4 petites. Donc il me reste 4 pierres à vous montrer. Je vais vous montrer la première, donc c'est des plus petites pierres. Donc la première que je vais vous montrer, c'est celle-ci. C'est l'œil de tigre. Je ne sais pas si ça fait un focus sur la caméra. Donc vous voyez, elle brille très fort. Elle est un petit peu jaune, doré, brun. C'est une pierre principalement de protection, l'œil de tigre. Voilà, ça agit vraiment comme un bouclier dans l'environnement où elle se trouve. Donc ce qui est bien avec l'œil de tigre, c'est qu'elle permet donc d'agir comme un bouclier, mais elle permet aussi et surtout de diminuer l'anxiété et la peur. Donc si vous êtes en période d'examen, si vous êtes en période stressante, si vous êtes en période anxieuse, un conseil, l'œil de tigre, ça marche vraiment du tonnerre. Et bien la deuxième pierre que je vais vous montrer, c'est la pierre de lune. Donc voilà, elle est un petit peu translucide. Et c'est une pierre qui apaise, qui permet de maintenir l'équilibre et qui permet surtout de commencer de nouveaux projets, des nouveaux départs. Donc c'est vraiment quelque chose qui va permettre de rééquilibrer les émotions. Ça va vraiment agir personnellement. Donc ça va plus agir sur soi que sur l'environnement dans lequel on évolue. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque pierre sont dédiées à un mois, sont dédiées à des signes astrologiques. C'est vraiment pas une vidéo où je vais aller en profondeur sur les pierres, etc. Je vous dis, le meilleur moyen de se renseigner, c'est d'aller voir sur internet celle qui nous correspond le plus. Moi, je vous parle vraiment par rapport à moi, par rapport à mon vécu, par rapport à mes envies, etc. que les pierres ont envie de m'apporter. Et donc, dernière info sur la pierre de lune, elle permet aussi de gérer les émotions un peu excessives. Si vous êtes un petit peu trop fonceur, que ce soit dans vos émotions, dans la manière dont vous réagissez, etc. Cette pierre aussi est vraiment faite pour vous. Donc la pierre de lune va vraiment permettre de régulariser tout ça. Et donc voilà, si vous vous reconnaissez un petit peu dans ces différentes caractéristiques, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'aller plus facilement vers, entre guillemets, la recherche du bien-être avec soi, mais aussi et surtout avec les autres. Donc la troisième pierre que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Du coup, c'est l'obsidienne flocon de neige. Alors l'obsidienne flocon de neige, elle va vraiment nous aider à pouvoir ouvrir les yeux sur des nouvelles perspectives, à nous aider à mettre en lumière des choses qu'on ne voyait pas auparavant, et surtout, elle va nous permettre d'analyser ce qui nous empêche d'avancer, que ce soit de manière amoureuse, que ce soit de manière professionnelle ou même juste par rapport à nous-mêmes. Elle va permettre vraiment de débloquer ces choses-là, ou en tout cas nous apporter une vision plus claire de ce qu'on a déjà sur les différents facteurs, sur les différents freins qu'on pourrait avoir devant nous. Donc cette pierre va vraiment nous apporter la lumière qui manque en fait. Elle va pouvoir mettre un coup de projecteur sur les différents freins qui peut nous bloquer, que ce soit de manière professionnelle, amoureuse, amicale, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir nous aider à voir plus clair sur la situation et identifier les différentes choses qui nous freinent tout simplement, donc voilà. Donc la quatrième pierre que je vais vous présenter, c'est la sélénite. Donc la voici, donc ça c'est la version pierre roulée, donc vous voyez elle est très translucide et très blanche. Alors les propriétés de la sélénite, les propriétés principales, elles sont principalement physiques. Donc elle va permettre d'agir sur les articulations, elle va permettre d'agir sur les maux de ventre et elle va aussi permettre d'agir sur les migraines. Donc c'est vraiment une pierre qui va vous apporter là un bien-être, mais un bien-être
physique cette fois-ci. Et petite information, c'est très importante pour la jante féminine, c'est que c'est une pierre qui va aussi permettre de diminuer les douleurs liées aux menstruations. Donc voilà, c'est quelque chose qui va vraiment venir agir sur notre bien-être, sur notre corps, et je trouve que c'est vraiment important de pouvoir aussi avoir des pierres qui n'agissent pas spécialement, enfin qui n'agissent pas spécifiquement sur notre environnement direct, sur notre personne, mais aussi sur notre physique, parce que ben voilà, corps sain dans un esprit sain, hein, je vous apprends rien, mais les deux sont liés évidemment. Donc voilà, cette vidéo avait vraiment le but de pouvoir un peu vous présenter ma collection, de pouvoir un peu vous présenter mon ressenti par rapport à la lithothérapie. Donc moi, ben, je me dis que c'est une science qui peut être naturelle, ce sont des éléments qui viennent de la terre, donc ça peut pas nous faire du mal. Et puis voilà, soit on y croit pas, chacun ses croyances, chacun fait ce qu'il en a envie, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant de pouvoir échanger sur certaines pratiques ancestrales, parce que ça date pas d'hier non plus, la lithothérapie. Donc voilà, cette vidéo avait vraiment le but de mettre en lumière mon avis personnel et mon expérience avec la lithothérapie, et ça n'avait pas de but informatif ou quoi, parce que voilà, je suis vraiment pas rentré dans les détails pour les pierres, etc. Je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc si ça vous intéresse d'avoir des vidéos peut-être plus longues ou beaucoup plus abouties par rapport aux pierres et à la lithothérapie, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà. Donc je vais répondre à une seule question avant de terminer la vidéo. Est-ce que ça fonctionne? Bah pour moi j'ai envie de dire que oui, parce que voilà, j'évolue dans un environnement qui est très sain, je me sens relaxé quand je suis chez moi, je me sens bien tout simplement, et je pense que ça peut jouer un certain rôle, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas y croire, hein, tout simplement. Ça peut vraiment jouer un certain rôle que ce soit dans notre manière d'interagir avec les autres, ou que ce soit dans notre environnement direct chez soi. Donc voilà, faites votre propre avis. Si vous avez des questions, si vous avez des envies, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Encore une fois, je ne suis pas du tout un professionnel concernant la lithothérapie, c'était juste un partage que je voulais vous faire entre vous et moi. C'est la fin de cette vidéo, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao!